Bonjour, alors nous sommes dans la Gemara Brachot, page 4b en bas. On va commencer à voir un daf très intéressant qui parle des épreuves, le sens des épreuves dans la vie d'un Ben Israël. Et on va commencer donc avec Rabbi Yoshua Ben Levi, donc on est à page 4b tout en bas, d'accord, dans la Gemara Brachot, vous voyez, page 4b, hop, ici, et on est tout en bas, ici. C'est bon, je me suis envolé, voilà, très bien. Donc, qu'est-ce que nous dit Rabbi Yoshua Ben Levi? Afalpi, Adam Kirat Shema, Bevet HaKnesset. Bien qu'un homme, il a lu le Kirat Shema au Bet HaKnesset, donc on parle de quel Kirat Shema? On parle du Kirat Shema Torah, qu'on est obligé de lire Beshar Baruch Kumera, à notre coucher et à notre lever. C'est-à-dire au moment où on se couche, au moment où on se lève. Au moment où on se couche, ça ne veut pas forcément dire sur notre lit, mais c'est un moment. D'accord? C'est un moment, c'est le moment où où les gens se couchent. D'accord? Donc c'est plutôt le soir, oui. Mitzvah, donc bien quelqu'un, il a déjà lu ce Kirat Shema. Mitzvah likrota al mitato. Mitzvah, il y a une mitzvah de lire, donc de relire en fait le schéma al mitato sur son lit. Là, c'est la mitzvah midirabanan de Kirat Shema à la mita. Très bien. Ah bah, Rabbi Yossi, il a dit Rabbi Yossi, Maïkra. Quand la Gemara dit Maïkra, c'est quel verset? C'est de quel verset tu apprends ce din, cette mitzvah? Rigzu ve'al techetahu imru bilvalchem al mishkafrem ve'domu sela. Rigzu, tremblez, ve'al techetahu, et ne fautez pas. On sait très bien que le schéma, le guéder, la définition, le guéder c'est la définition. La manière dont on doit lire le schéma, c'est avec des tremblements. On doit trembler, on doit être dans une torpeur terrible qu'on va prendre sur soi le joug divin. Ve'al techetahu, et ne fautez pas, hein. Celui qui ne faute pas, celui qui est dans la crainte d'Hachem. Donc on doit lire, ça sort dans la halakha, on doit lire, si vous allez voir, comment on doit lire le schéma, avec des tremblements et avec un niveau de crainte de Dieu énorme, très très élevé, parce qu'on ne sait pas n'importe quoi, on va s'engager à prendre sur soi le joug divin. Donc on va s'engager devant Akadosh Borou, devant Hachem, à être un bon serviteur, un bon étudiant. Donc, c'est lourd de conséquences. Si maintenant, vous vous engagez à recevoir 1 million d'euros de prêt d'une banque pour pouvoir réussir votre projet, quel qu'il soit, c'est lourd. Quand vous allez signer, bah, vous avez un truc au ventre. D'accord? Vous vous dites, allez, hop, on y va. Un, 2, 3, on reçoit 1 million et il va falloir réussir là. On ne peut pas. D'accord? Donc, quand vous prenez sur vous le joug divin, vous dites, voilà, pour 12 heures, Hachem, je m'engage à être un bon serviteur. Je m'engage à croire en toi. Je m'engage à avoir la confiance en toi. Tu m'as dit, si je fais tes mitzvot, si j'utilise ta Torah, etc., tu m'envoies la bracha dans mon champ, tu me fais pousser mes affaires, donc tu me fais mes affaires, tu me fais réussir dans le shalom, etc. Donc, c'est un engagement, c'est un contrat. Car c'est pas rien. Donc, Rigzo ve'al techetaou, c'est déjà les premiers éléments du verset qui nous montrent qu'on parle du Kirat Shema dans ce verset. Rigzu ve'al techetaou. Imru bilvafrem. Dites, lève, c'est le cœur, bilvafrem, dans vos cœurs. Quelles sont les paroles qu'on doit dire sur le cœur? Ve'ayu adevarim ha'ele al levavecha. Et ça, c'est dans le premier chapitre du Kirat Shema. Ve'ayu adevarim ha'ele, et elles seront ces paroles, celles-là, donc on parle des paroles du Kirat Shema, al levavecha, sur ton cœur. Donc les paroles qui sont sur le cœur, ici, c'est tout à fait interprétable. C'est le cas ici. L'interprétation, c'est les paroles sur le cœur, dans le cœur, c'est les paroles du schéma. Al mishkafrem, sur vos couches. Donc là, hein, sur vos couches, mishkav, c'est une couche, c'est un lit. D'accord? Donc dites sur vos lits. Donc là, c'est physique. C'est pas, dites-le au moment de votre lit. Donc, Beshor, Becha, à ton coucher. Le coucher, ça ne veut pas dire forcément que je suis en train de me coucher. D'accord? Ça peut être un temps, le moment où les gens se couchent. C'est à la lara d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que du verset Vidi Bartabam, le septième verset du sixième livre, euh, le septième verset du sixième chapitre du cinquième livre, 7, 6, 5, Vidi Bartabam, tu parleras de quoi des paroles de schéma, Beshor Becha à ton coucher, Ufkumera à ton lever. Il est plus long, pas sous. Vidi Bartabam, Beshiftera, Bevetera, Overtera, Baderer, Beshor Becha Ufkumera. Là-bas, ce pasouk-là, c'est la mitzvah de lire le Kachema Minatora à ton coucher, à ton lever. Donc là, c'est un moment. Mais là, Al Mishkafrem, sur vos couches, c'est physiquement, tu lis sur ton lit. Donc c'est Akirat Shema à la mi-temps.
Vedomu, c'est là, et demeurer silencieux, c'est quoi domu, c'est là? C'est là, c'est le silence. D'accord? Domu, c'est là. Demeurer, soyez en silence. Et de c'est se taire. Ouais. Dom Aaron. Aaron, c'est tu. Vedomu, c'est là, et taisez-vous. Et c'est là, c'est pas en silence. C'est là, je crois que c'est longtemps, éternellement. Je vais vérifier une seconde, j'aime pas avoir un trou dans le truc. Une seconde. Voilà, Vedomu, c'est là. Et taisez-vous. Je crois que c'est pour une longue période, c'est là. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de ce verset-là, donc, on apprend. Ouais, c'est là. Il dit quoi, c'est là, c'est là, c'est là. Je vais le trouver ou pas? On apprend donc de ce verset. Ah ouais. Lui dit, c'est un mot qui marque une pause. D'accord. C'est l'idée d'une pause. D'accord. Donc, taisez-vous et marquez une pause. Hmm. Ok. Très bien. Donc, on apprend quoi? Voilà d'où on apprend la mitzvah Kriyat Shema à la mita. Donc, mitzvah Rabbanan. Très bien. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Im Talmid Chacham hu en tsarir. S'il est Talmid Chacham, en tsarir. Il n'a pas besoin de faire la mitzvah de Kriyat Shema à la mita. Donc ça, c'est l'avis de Rav Nachman. Amar Abaye, il a dit Abaye, Av Talmid Chacham mi baile. Même un Talmid Chacham mi baile. Il doit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Les memar chad psuka de rachamet. Même un Talmid Chacham, il doit dire au moins un verset, Kegon, comme par exemple, Beyadecha avki rochi, dans ta main, avki, j'ai confié rochi, mon âme, ruach, mon esprit, mon âme. Padita oti, kel emet. Padita oti, Hashem el emet. Padita oti, tu m'as racheté. Hashem el emet, Hashem, Dieu de vérité. Donc, on nous enseigne que si c'est un Talmid Chacham, il n'a pas d'obligation de lire le Kriyat Shema. Ça, c'est Rav Nachman. Machloket avec Abaye qui dit non, c'est bien quand même qu'ils disent au moins un verset. Un verset où il s'en remet entièrement à Hachem. Alors, c'est quoi le pshat du Talmid Chacham en fait, si on réfléchit? Le pshat du Talmid Chacham, c'est qu'en fait, il est rempli de Torah. Il est rempli de Torah. Et le but de ce Kehat Shema, on va le développer un petit peu par la suite, mais je vous en parle un peu ici. Le but de ce Kehat Shema, en fait, c'est de se protéger des dangers de la nuit. Il y a des dangers la nuit. Il y a des dangers la nuit, notamment un ange, une femme qui vient dans les rêves. On n'a pas le droit de dire son nom, elle s'appelle L-I-L-I-T. Et elle vient faire des mauvais rêves aux hommes, et après il y a des fuites, d'accord? Donc c'est à la grande avéra. Et pour se protéger de cette femme qui vient faire des mauvais rêves et qui vient travailler sur le corps de l'homme pour lui faire des fuites nocturnes, eh bien, on doit se protéger avec le Kiryat Shema. Les Haramim, ils enseignent qu'il y a une certaine gématria, je ne la connais pas, mais comme ça j'ai appris. Il y a une certaine gématria par le nombre de mots qui correspond en fait à la neutralisation du nom de ce mauvais ange féminin qui nous visite la nuit, Chas v'Shalom. Et donc, c'est comme ça qu'on se protège, en fait, pour aller dormir. On se protège avec ce Kiryat Shema. C'est d'ailleurs la fonction de ce Kiryat Shema. D'accord? Ce Kiryat Shema, à la Mita, n'est pas du tout adapté pour s'acquitter du Kiryat Shema, Minatora, de Beshar Barov Kumecha qu'on lit à la synagogue. D'accord? Avec Arvit. C'est pas du tout adapté. C'est pas le même Kiryat Shema. Et donc, on comprend, le Talmid Chacham qui, lui, va s'endormir, il est rempli de Torah, parce qu'il est Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui étudie énormément et qui ne va pas se coucher sans avoir étudié. C'est-à-dire, lui, quand il va dormir, c'est après avoir étudié encore, d'accord? Donc, il arrive, il est rempli de Torah. Et donc,
Rav Nachman, il pense qu'il pourrait tout à fait ne pas avoir besoin de faire un Kriyat Shema. Il est protégé par sa Torah pour la nuit. Et Abaye il dit, ok, il est protégé, mais c'est quand même bien qu'ils disent quelque chose, qu'ils disent ces psukim-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être dans ces psukim, il y a des gématriotes, il y a quelque chose pour se battre spécifiquement contre ce mauvais ange, je ne le connais pas. Mais apparemment, Abaye dit, c'est bien quand même qu'ils disent au moins un pasuk comme celui qu'il a cité. Très bien. On continue. Amar Rav Levi Bar Chama, il a dit, Rav Levi Bar Chama, Rabbi Shimon ben Lakish. Donc c'est Resh Lakish, c'est la chavruta de Rabbi Yochanan. Vous savez, quand Resh Lakish il a sauté, parce qu'il voulait attraper Rabbi Yochanan, il était le chef des couteaux, le brigand. Et Rabbi Yochanan s'est retourné. Rabbi Yochanan, il était blond comme ça, avec des cheveux longs. Et quand il s'est retourné, il a vu qu'il avait une grande barbe. Alors Resh Lakish s'est dit, mince, c'est pas ce que je croyais. Et Rabbi Yochanan il lui a dit, c'est dommage toute cette force si tu la mettais dans la Torah. Tu pourrais être tellement grand dans la Torah plutôt que de la mettre dans le brigandage. Et il lui a dit, si tu te mets dans la Torah, eh bien, je te donnerai ma sœur, elle est aussi belle que moi, voire plus belle que moi. Et Resh Lakish, qui avait fait un grand bond dans le fleuve où se baignait Rabbi Yochanan pour l'attraper parce qu'il pensait que c'était une femme. Et à ce moment-là, Resh Lakish, il a pris sur lui de faire tchouva, il a pris sur lui la Torah. Et quand il est retourné en arrière pour sortir du fleuve, il a voulu faire le même saut de plusieurs mètres parce qu'il avait une force incroyable. Et il a sauté, il a fait plouf. Il n'avait plus aucune force. Parce qu'il avait décidé de mettre toutes ses forces dans la Torah, donc on lui a consacré ses forces dans la Torah, mais physiquement, il n'avait plus la force de faire le même saut. Intéressant. Donc c'est lui, c'est Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il dit? Léolam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Léolam, toujours, c'est un fait. Yargiz Adam, un homme devra confronter Yetzer Tov, son Yetzer Tov, donc son bon penchant, al Yetzer Hara, contre son Yetzer Hara. Moi je dis contre, mais en fait c'est sûr. On va voir ensemble, on va en parler un peu. Chez Nehemar, comme il est dit, Rigzu ve'al techetaou. Vous voyez, donc là, il reprend le début du verset d'avant qui servait à une autre démonstration. Rigzu, tremblez ve'al techetaou et ne fautez pas. Donc là, on voit Léolam Yargiz. C'est quoi Yargiz? Yargis, c'est confronter, d'accord? Faire se battre. Le Yetzeratov contre le Yetzerara. C'est intéressant parce que moi, j'en dis le contraire. Bon, vous allez me dire qui je suis. Je suis comme vous, je suis un point dans l'univers par rapport à la Torah d'Hachem. Mais bon, je vois une certaine logique à dire, moi, au contraire, le Yetzirah, quand il vient vers moi, c'est quoi? C'est-à-dire quand j'ai envie de faire une faute, et j'ai envie de manger un gâteau pas cachère, j'ai envie de consommer une fille pas cachère, d'accord? Ou alors j'ai envie de fumer Shabbat, ou alors j'ai envie de voir un film pas propre, j'ai des envies, d'accord? Bah, quand ce Yetzirah, il vient à moi, au contraire, j'aurais eu envie de dire, je prends mon Yetzirah, et je l'écrase contre mon Yetzeratov, d'accord? C'est le Yetzerara que je prends et que je confronte au Yetzeratov. Et là, le Talmud nous dit le contraire, c'est le Yetzeratov que tu dois faire confronter au Yetzerara. Comment ça marche? Bah oui, parce qu'en fait, le Yetzerara, il vient quand on l'attend pas. Euh, il joue sur entre gris clair et gris foncé. Ça veut dire il nous fait passer des mitzvot pour des avérotes pour des mitzvot. Il émet le balbel et tadot. On ne sait plus trop quoi penser. D'accord? On est dans le bilboul. Ça veut dire on est dans la perturbation. Euh, Maintenant, il est dangereux, donc on ne peut pas tellement s'approcher ou le prendre avec nous réellement. Au contraire, il y a une mise de Sourmera et Versetov, éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est marqué dans Télim de David Amener. Donc ça veut dire que, en fait, je ne peux pas prendre mon Yetzerara. Je ne peux pas l'attraper. Je ne sais pas quand il vient par surprise, il vient, tout est mélangé. C'est que j'ai une mitzvah de m'éloigner de lui, donc je ne peux pas m'approcher de lui pour l'attraper et le confronter. Donc par contre, le Yetzeratov, il est tout le temps avec moi. Il me parle, c'est la petite voix qui me dit quoi faire, qu'est-ce que ça serait plutôt bien d'après la conscience, c'est la conscience qui parle. Le Yetzeratov, au contraire, il n'est pas dangereux. Je dois m'approcher de lui. Assez Tov. Tu dois te rapprocher du Tov, donc tu dois être collé à ton Yetzeratov. Donc c'est logique en fait de prendre le Yetzeratov et d'attendre, et quand le Yetzerara vient, clac, je le fais confronter. Ça veut dire là, je vois que le Yetzerara, il arrive, tac, je confronte avec des pensées, avec des cheshbon en effet, je me fais du moussard. Autre chose qui est intéressant, c'est pas marqué l'un contre l'autre. On ne doit pas faire aller le Yetzeratov contre le Yetzerara. C'est pas marqué Neged. Regardez, c'est marqué Yetzertov al Yetzerara. Je ne dois pas faire aller Yetzertov Neged. Je dois aller al. C'est-à-dire, on ne me demande pas de. Si vous faites
Je crois que ça a coupé. On va reprendre. Donc, si vous faites aller l'un contre l'autre, à la fin, il peut en rester qu'un. D'accord? Comme dans un combat de boxe. Il n'y a qu'un gagnant. Comme dans un match de foot. Non, un match de foot, c'est pareil. Il peut y avoir égalité, n'importe quoi. Oubliez. Dans un combat de boxe, il peut en rester qu'un. Là, c'est pas marqué faire aller l'un contre l'autre. Faire aller le Yetzeratov contre le Yetzara. C'est faire aller Yetzeratov sur le Yetzara. Ça veut dire que le Yetzara, je dois le garder. Incroyable. Je ne peux pas l'enlever définitivement, complètement. Je dois le garder. Je dois le garder, mais à distance. De manière à ce qu'il soit maîtrisé, inoffensif. C'est-à-dire que je dois en fait l'envelopper, c'est-à-dire je dois donner la place supérieure, la priorité au Yetzeratov et montrer au Yetzerara qu'il est en dessous du Yetzeratov. C'est-à-dire que quand le Yetzerara vient, je dois faire gagner, je dois prioriser, j'ai les deux qui viennent en même temps. Le Yetzirah, il vient, il m'attaque, hop, il y a le Yetzeratov qui se réveille. Non, non, ne fais pas ça! Et je dois prioriser ce que va me dire le Yetzeratov par rapport au Yetzirah. Donc, je dois faire aller le Yetzeratov sur ce que me propose le Yetzirah. Et quand j'ai réussi à faire ça une fois, j'ai monté de niveau. Et le Yetzirah peut de nouveau me donner un exercice pour évoluer. D'où l'idée que je dois garder mon Yetzirah parce que c'est lui qui me donne à chaque fois un exercice, une épreuve. En réussissant cette épreuve, je grandis. L'épreuve, elle vient. Yetzeratov, il vient. Comment je gère l'épreuve? Je gère l'épreuve. Tac, le Yetzerara, il tombe. J'ai monté de niveau. Le même Yetzerara, il me propose une nouvelle épreuve avec un nouveau Yetzeratov. J'ai réussi à prioriser ce que me dit le Yetzeratov par rapport à l'Yetzerara dans cette épreuve. Et hop, tac, ça tombe. Et maintenant, je remonte de niveau. Et c'est comme ça que je grandis. C'est pour ça qu'il faut garder la source de ce qui me fait travailler, le Yetzerara. Il me fait travailler à travers des épreuves. C'est incroyable. C'est marqué là. Alors, donc là, on a mis Argizada, Yetzer Tov al Yetzerara, Shenehema, Rigzu ve'al Teretaou, parce qu'il dit trembler, ne fautez pas. Très bien. Donc c'est une autre interprétation du pasuk. Im Nitzro, Im Nitzro, donc Nitzar, Oto. Les Natsar, ça veut dire gagner. Ok? Im Nitzro, si il a réussi à le faire gagner, donc si l'homme, il a réussi à faire gagner son Yetzera contre sur le Yetzera Tov, Moutav, c'est bien. Baruch Hashem, il a réussi. Veim Lav, et s'il n'a pas réussi, il n'a pas réussi à prioriser son Yetzera Tov, il y a un Sok Batora, qu'il parte étudier la Torah. Pourquoi? Parce que quand il va se confronter, donc là, vous voyez au début, il va être dans les Tsaratov, ça veut dire que c'est les pensées, c'est le moussard, c'est tout ce qu'il sait. Ah non, c'est pas bien de faire ça, etc. Hein. Donc là, il est plutôt dans la pensée. Maintenant, il y a un Sok Batora, il va aller chercher à renforcer donc ce Yetzeratov, il va le renforcer avec des livrets Torah. Il va aller au Beth Midrash. Chez Nehemar, Imru Bilvafrem. Donc là, vous voyez, Imru Bilvafrem, dans la dracha d'avant, on a interprété les paroles du Kirat Shema. Ici, Imru Bilvafrem, les paroles dans le cœur, c'est l'étude de la Torah, dans cette interprétation du verset. C'est une autre interprétation. Imnitro, s'il a réussi avec des paroles de Torah, il s'est renforcé de paroles de Torah. Donc, du coup, il a renforcé son Yetzaratov pour gagner. Imnitro, Moutav, s'il a réussi, c'est bien. Veimlav, Yikra, Kiryat Shema. Et sinon, il devrait lire le Kiryat Shema, chez Nehemar, Al Mishkafrem. Qu'est-ce qu'on lit sur notre lit? C'est les paroles du Shema. Qu'est-ce qui va se passer quand il va lire le Shema? Il va faire euh, euh, Kamalat, Ol Malchut Shamayim. Il va prendre sur lui le joug divin. C'est-à-dire quoi? Il va commencer à se mettre face à Dieu. Il va se rendre compte, attends, mais moi je suis Ben Meler. C'est Yosef Hatzadik qui voit son père, il voit Yaakov Avinu. Au moment de, il est là, la Bat Potiphara, la Eshet Potiphara, la femme de Potiphar, elle l'attrape par le vêtement. Elle voulait absolument avoir des relations avec lui. Tac, elle se déshabille, elle lui attrape le vêtement, elle se met sur lui, elle se met en position, lui il est devant. Et il a envie, il avait envie, Yosef Hatzadik, d'y aller. Mais il a vu l'image de Yaakov Avinu. Les sages, ils disent, OK, il a vu son père, et alors? Il y en a beaucoup. Ils sont en boîte de nuit, après, ils boivent un coup de trop, la meuf, elle boit un coup, et ils vont dans la bagnole derrière, à 2 heures du mat, à la sortie de la boîte, et elle écarte les bras, et il s'en fout. Le mec, même s'il voit son père, il y va. Hein. Les sages, ils disent, il a vu son père? Non. Il a vu son père, c'est-à-dire il a vu l'ascendance d'où il vient.
Quand quelqu'un il veut fauter, il doit faire Kirat Shema. C'est-à-dire quoi? Il doit regarder, mais regarde d'où tu viens. À ta Ben Meler. À ta Ben Meler, tu es le fils du roi des rois. Tu es un prince de la Torah. Tu es un prince. Tu es un prince. Vous savez, quand vous avez une grande ascendance de rabbinim ou des gens très très grands, et vous dites, si je vais fauter, quelle image je vais donner? Mes ascendants là-haut, ils sont au Lamaba, ils sont au Gan Eden. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont me voir le petit-fils, moi en train de faire des bêtises avec des filles, moi en train de... Il y a un pétard qui tourne, je fume le pétard, mais je touche pas au pétard. Je touche pas au pétard. Vous imaginez, Baba Salé, il y a un pétard qui tourne. Waouh, putain, c'est de la bonne, hein. Vous imaginez Baba Salé qui fume un pétard, ça rentre pas dans ma tête. Regardez derrière. Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Imaginez Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai qui vient, qui deal. Ça rentre pas dans la tête. Ou Rabbi Shimon qui, je sais pas, il va, il monte chez des prostituées à Tel Aviv. Ça rentre pas, c'est impossible, vous comprenez? C'est Ben Meller. On est le fils du roi des rois. On a la Torah, Torah Teno Akedosha. Vous pouvez pas. Comment on peut encore, quand on se voit le roi des rois, comment on peut ouvrir un réseau social, quel qu'il soit, Facebook, TikTok, et risquer, bon, déjà de perdre son temps. Ça, c'est pas un risque, c'est de fait, d'accord? Parce que ça nous avale, les réseaux sociaux. On commence, on s'arrête plus, on passe 2 heures, 3 heures, c'est de la folie. Ou Instagram, et risquer de voir une meuf qui danse en string. Je sais pas, mais rien que ce risque-là, en tant que Ben Meller, je vais poser mes yeux dans la Torah Kedosha, dans des livrets Torah, dans de la Gemara, dans un Zohar. Et juste après ou juste avant, je suis sur Instagram avec une meuf qui fait du surf en string. Vous voyez, c'est à un moment donné, où je suis là, où je suis là. Où je suis Ben Meller, où je suis pas Ben Meller. Donc quelqu'un, il a des... C'est pour ça la force. Excusez-moi, je suis un peu extrême dans mes exemples, mais c'est pour que vous compreniez, parce que El Malasot, si je vous caresse que dans le sens du poil, bah, on ne peut pas y arriver. Donc, je parle pour moi aussi, d'accord? Donc, ça veut dire, je me bombarde aussi de Moussa pour me renforcer. À un moment donné, ça y est, tu dois décider. Ou tu es dans les réseaux sociaux, ou tu es dans les films pas propres, ou tu es dans les blagues débiles avec les copains au boulot, tu parles encore d'une blonde, d'une meuf, un truc, ou tu es dans la télé, ou tu es dans I24 News, ou tu es dans la Torah. La Torah, Dieu, c'est un Dieu jaloux. La Torah, elle est jalouse. La Torah, elle dit, t'es avec moi ou t'es avec eux? Choisis. Alors, on dit, bon, bah, je vais travailler, je vais étudier le soir. T'as pas remarqué quand tu vas étudier le soir, tu ronfles? Moi, je l'ai vécu. À un moment donné, je travaillais beaucoup, j'allais le soir de Fayomi. Depuis la première minute où le Rav, il ouvrait la bouche, jusqu'au moment où il finissait, je tombais comme ça, et hop, je me relevais. Et il disait la dernière parole. Parce que ça, je pourrais peut-être vous trouver millénaire, il y a un commentaire qui dit, la Torah, elle est jalouse. La Torah, elle se donne aux Ochle Aman, ceux qui mangent la manne. C'est qui celui qui mange la manne? Celui qui prie, le matin il prie, après il étudie, et après il va au travail parce que Ve'asafta deganecha, comme dit la page par 35b, tu dois ramasser ton blé. Tu ne peux pas être comme Rabbi Shimon, que ça vient tout seul. Donc si tu n'es pas au niveau de Rabbi Shimon, tu es au niveau de ce qu'il dit Rabbi Ishmael, par 35b, donc tu dois ramasser ton blé. Mais au moins, mets un peu de Torah de côté avant, sois un Ochle Aman. Comprends que c'est Hachem qui envoie la manne. C'est Hachem qui envoie la parnassa. C'est pas toi, c'est pas Kochi Miyadi, c'est pas parce que toi, tu as fait avec ta main, tu as réuni les ordinateurs, le projet, les investisseurs, les secrétaires, tu as fait la pub et maintenant il y a des clients. Donc tu dis, c'est moi qui ai tout fait. Oh, dis-moi, calme-toi, tu n'as rien fait du tout. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un petit peu, Hachem a fait beaucoup et tu le sais, mais tu ne le reconnais pas. Réveille-toi. Donc ça veut dire soit Ochleaman, Ochelaman. Mange, celui qui mange la main. Qui dit Hachem, écoute, c'est toi qui donnes. Je vais prier, je vais étudier. Quand je vois que le téléphone il sonne, les rendez-vous, les trucs, bah, je vais commencer à travailler parce que j'ai pas de chance. Ça, tu as une chance de rester réveillé dans ta Torah. Mais la Torah, elle dit, si tu vas d'abord t'occuper, admettons que tu pries, encore pire si tu ne pries pas. Il y a des Gmarot dans Brachot, page 14, là-bas, 14-15, celui qui fait ses affaires avant d'aller travailler, celui qui va dire bonjour parce qu'il va s'organiser au boulot, je sais pas quoi, celui qui fait ses affaires avant de prier, etc. C'est pas bon. Donc, la Torah, elle dit, si tu t'occupes d'abord de toutes tes affaires et après le soir, tu t'occupes de moi, mais moi, je veux pas de toi. Mais moi, je veux pas de toi, un mari qui me trompe. Un mari qui me trompe. Qui c'est qui va vouloir d'un mec qui rentre à 11 heures du soir et avant il s'est tapé des meufs à gauche, à droite, dans des apéros, à la fin, au boulot, je sais pas quoi. Laisse tomber, ne rentre pas, t'es sale. C'est dégoûtant, j'ai pas besoin de toi. Pas dormir.
C'est dur. Mais la Torah, elle dit, celui-là, je préfère qu'il s'endorme. Je préfère qu'il dorme. C'est dur, mais c'est une réalité. On revient. Ne pensiez pas que ce serait violent. Il est violent, Rabbi Yaakov. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, ne vous inquiétez pas, c'est pour vous réveiller. Alors, donc, Al-Mishkafren. Imnitro, s'il a réussi, c'est bien. Moutav, c'est bien pour lui. Veimlav. Et sinon, Yiskorlo Yom Amita. Qu'il se souvienne du jour de sa mort. Chez Nehemar, Vedomu, c'est là. Et taisez-vous de manière durable, sous la forme d'une pause. Parce que quand tu vas te souvenir du jour de ta mort, tu vas te dire, attends, mais je vais rendre des comptes là. Si je fais cette faute-là, je vais rendre des comptes. Vous vous souvenez de quoi on est? Hein. On a un peu digressé, mais on est dans l'idée que si on a Yetzirah qui vient, comment on fait pour que notre Yetzirah Tov, il va réussir à le battre? Euh, Tu vas rendre des comptes. Cette faute-là que je vais faire, la secrétaire, hein, j'en peux plus le décolleter tous les jours, un décolleté nouveau, une mini-jupe, un truc, j'en peux plus. Dans mon couple, ça va pas. Je me dis, bon, allez, c'est qu'une fois en plus, c'est une super blonde et tout, c'est l'occasion. Moi, j'ai 48 ans, 52 ans. Peut-être la dernière fois, et puis est-ce qu'avec ma femme, c'était vraiment ça? Bon, j'ai fait des gosses, mais voilà. Ça travaille. Ouais. Bah, Yom Hamita, tu vas rendre des comptes. Ça t'avérera de quelques minutes, là, la petite gâterie qu'elle va te faire sous le bureau, eh ben, ça va te coûter cher, mon ami. Je te dis pas, parce qu'en plus, Hachem, il dévoile tout en secret. Donc, il dévoile à tout le monde ce que tu fais en secret. Donc, ça va se savoir. Donc, déjà, la vie de famille, elle est brisée. Ta femme, ça va être la honte. Le divorce, ça va te coûter une blinde. Tu vas devenir pas Orléaman. Tu vas manger le sol, là. Tu vas manger des pierres. Et les enfants, ils vont te renier. Personne pour dire Kaddish, personne pour te lire une Mishnah. Et à part ça, Guéhinam, mon ami. Ça va faire mal. Le vol, pareil. Tu voles dans la caisse. T'en as pas mal volé dans la caisse. Tu crois que parce que tu as trouvé un truc pour que la caméra ne te voit pas, mais Hachem, il te voit. Le vol, le lachon hara, t'appelles tout le monde pour raconter la vie des autres. C'est réveille-toi, réveille-toi, pense au jour de ta mort. Pense au jour de ta mort. OK? Ça nous en fait, ça, les enseignements, c'est intéressant. Hein. Alors après, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle était sympa, je crois qu'elle est assez longue. On en fera peut-être une autre petite un autre jour. Voilà. À bientôt. Bonne journée. On continue. Bezrat Hashem. Alors, est-ce qu'on arrête ça?